Voilà, donc le message d'aujourd'hui s'intitule « Lorsque Dieu chante ». Avez-vous déjà imaginé Dieu en train de chanter? Alors là, eh bien, si nous sommes capables de chanter, lui aussi est capable de chanter. Nous allons lire un passage dans le livre de Sophonie, dans les petits prophètes, Sophonie, chapitre 3. Et nous allons lire un seul verset, le verset 17. Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et la version King James dit, il aura pour toi des chants, des transports en chantant. Donc Dieu chante. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment la réflexion de nos cœurs, que nous puissions nous appliquer, Seigneur, à mieux te connaître, car tu es un Dieu si formidable, si glorieux, que nous n'aurons pas assez de l'éternité pour sonder ta personne glorieuse et puissante. Tu es si grand, si majestueux, Seigneur, et nous n'en connaissons que très peu. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, ici-bas sur terre, à mieux comprendre, à mieux entendre, à mieux écouter, Seigneur, et à faire en sorte que ta personne nous soit plus familière. Nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux de Jésus ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous venons de lire dans Sophonie 3,17 un verset merveilleux. C'est un verset des plus beaux de toute la Bible. Quelle parole! Quelle parole! L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est ici, au milieu de nous, comme un héros qui sauve, un libérateur. Il fera de toi, personnellement, sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des chants d'allégresse. Imaginez. Nous chantons dans l'église un petit chœur, voyez, qui est un petit peu semblable à cela, dans le sens que ce petit chœur dit à peu près l'Éternel Dieu est au milieu de nous, il est puissant, puissant, il fera de toi sa plus grande joie. Peut-être qu'on l'a chanté des centaines de fois, sans savoir que ce petit chœur était dans la Bible, dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. Nous avons ajouté dans le petit chœur, dans ton cœur, la tristesse sera changée en allégresse, l'Éternel Dieu au milieu de nous est puissant, puissant, puissant. Donc, évidemment, c'est un des grands versets de la parole du Seigneur. Et nous allons nous y arrêter, donc, quelques instants aujourd'hui. Et particulièrement, donc, on l'a relu, donc, une deuxième fois, il y a quelques instants. Ce qui veut dire, c'est que Dieu est au centre de son peuple, dans toute sa majesté, dans toute sa gloire, dans toute sa perfection, dans toute sa puissance. Vous qui connaissez la musique, vous savez que la gamme musicale comporte 7 notes. Il y a 7 notes, donc, dans la gamme, en musique. Et qui a inventé cela? C'est Dieu. Dieu a inventé la gamme, il a inventé la musique. Et si nous avons la musique, au départ, c'est Dieu. Vous voyez, qui nous a donné donc la gamme. Et ces 7 notes, vous connaissez, sol, fa, ré, do, ainsi de suite, elles ne sont pas arrivées par hasard. Pas du tout. Vous voyez, nous avons là, dans la gamme musicale, une image de la perfection de Dieu. Et Dieu a placé dans la musique la perfection avec laquelle il a construit, bâti l'univers. Cet univers est glorieux et merveilleux. Il y a, je pense, quelques jours de cela, ce n'est plus seulement des astronautes qui sont montés au-dessus de la Terre,
mais des gens du peuple, mais du peuple, c'était un milliardaire, vous voyez, et ils ont inventé une combinaison spéciale donc pour que les novices, donc, ils ne font pas partie de la NASA, donc puissent aller se balader dans les airs, donc au-dessus de la planète Terre. Alors, il y en a un comme cela, je ne me rappelle plus son nom, donc j'ai écouté ça aux nouvelles. Et ce qu'il a déclaré, il dit, quand on regarde la Terre, vue d'en haut, mais c'est une perfection. Et il a raison. Ce que Dieu a créé est parfait. Évidemment, les hommes, évidemment, en bas sur la planète Terre, ont tout perverti, c'est tout à l'envers. Mais quand on regarde cela de la hauteur, ça semble vraiment parfait, beau, magnifique. C'est Dieu, au travers de sa parole, qui a créé cela. Quand, par exemple, David dit qu'il demande d'où lui viendra le secours, eh bien, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, il est capable, je dirais, de nous dépatouiller de nos petits problèmes, voyez, de nos petits, je dirais, on est ficelé par différents problèmes ici-bas sur la terre. Il est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Et je crois que la musique, c'est la façon de Dieu au travers de laquelle il reçoit la gloire pour lui-même. Pour lui-même. Je crois que la musique est le seul art que nous emmènerons de la terre jusqu'au ciel. Parce que là-haut, il y aura de la musique aussi, donc avec les 7 notes de la gamme, évidemment, dans des accents, je dirais, multipliés par 10 000, mais je dirais particulièrement que la Bible est le plus grand livre de cantiques, je dirais, de tous les livres de chants de cantiques que l'on peut avoir. La Bible, et ce soir encore, nous avons chanté des différents cantiques qui sont tirés directement donc des mots de la parole de Dieu. La Bible a inspiré aussi la plus grande musique au monde. Par exemple, les plus grands cantiques, voyez, ont été inventés par des chrétiens. Par exemple, Handel, l'Alléluia, vous connaissez tout ça. Alléluia, Alléluia. Voyez, c'est quelque chose de formidable, voyez. Et même la reine d'Angleterre à l'époque, lorsqu'elle a entendu Handel en train de conduire donc cet orchestre, ainsi de suite, elle a dit, j'aimerais bien placer ma couronne, la prendre, l'enlever de ma tête et la déposer aux pieds du Seigneur. C'est la musique, voyez. La musique est quelque chose, un élément merveilleux dans l'Église. C'est avec cela que ça nous aide à louer, à glorifier donc le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour nos musiciens, évidemment, dans l'Église du Seigneur. Mais le plus grand chant, le plus grand cantique, je dirais, jamais chanté, c'est le chant que Dieu chante lui-même. Le chant que Dieu chante lui-même, parce qu'il est forcément le plus grand des chanteurs. Jusque lorsque sa voix roule dans le tonnerre, voyez, donc imaginez lorsqu'il doit se mettre à chanter, ça doit résonner jusqu'au fond des étoiles, voyez, quelque chose d'inimaginable, voyez. Ainsi donc, le plus grand chant, je dirais, jamais chanté, bien, c'est le chant que Dieu chante lui-même. Et il est en train d'être chanté, ce chant-là, par le plus grand chanteur au monde, le Seigneur lui-même. Alors nous allons voir aujourd'hui particulièrement le chanteur de ce chant. Le chanteur. C'est un Dieu merveilleux et premièrement un Dieu personnel. C'est un Dieu personnel qui chante ce chant. Il dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Il aura pour toi des chants d'allégresse. Pour nous. Mais comment ça peut se faire? Voyez? Nous qui sommes des minus, qui sommes des rien du tout, des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, voyez, eh bien, Dieu chante, je dirais, de joie à cause de nous. Parce que c'est un Dieu personnel. Ce n'est pas un Dieu perdu, tout ça, comme les musulmans ne le connaissent pas, ou Allah, quelque part là-haut, ou quand on était catholique, ainsi de suite, c'était un Dieu, oui, mais c'était le bon Dieu, vous voyez, mais qui peut le connaître? Ouais, tandis que maintenant, les choses ont changé. C'est un Dieu personnel. Et j'aime la façon avec laquelle
Dieu se décrit lui-même. Il dit ici, au verset 17, « L'Éternel, ton Dieu. » L'Éternel, ton Dieu. Ton. Pronom possessif. L'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'il est personnel pour vous? Est-ce qu'il est un Dieu personnel pour toi? Job déclarait, « Je sais que mon Rédempteur. » Il n'a pas dit, « Je sais que le Rédempteur est vivant. » Hein? Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre, c'est-à-dire au dernier jour. Mon Rédempteur à moi. Hein? Moïse a déclaré, en arrivant de l'autre côté de la mer Rouge, donc, il est le Dieu de mon salut. C'est lui qui m'a sauvé. Il m'a sauvé. C'est mon sauveur. Alléluia. Mon Rédempteur. Est-ce qu'il est pour vous? Est-ce qu'il est votre Rédempteur? Êtes-vous sauvés? Alléluia. Pas seulement un Rédempteur, mon Rédempteur. Alléluia. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Puissance, gloire et honneur reviennent à mon Rédempteur. Il est plus précieux à mes yeux que l'or et l'argent. Alléluia. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé, cassé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me parlent et me disent, regarde, vois comme je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur, un Dieu personnel. David a dit, l'Éternel est le berger. Non, l'Éternel est mon berger. Mon berger. Il est mon berger. Il n'est pas un berger parmi d'autres. Il est mon berger à moi. Je suis à lui. Il est à moi. Hallelujah. Rédempteur du monde. J'ai tombé sur un verset cette semaine. J'avais jamais vraiment eu mon attention là-dessus. Dans le psaume 119, je suis à toi. Parce que nous avons un cantique qui parle de l'espérance. Hein, et à la fin, on dit, dans le refrain, je suis à toi. Mais c'est dans la Bible, ça, cette expression. Je suis à toi, je t'appartiens. Psaume 119, verset 94. Je suis à toi, Seigneur. Hallelujah. Je suis ta propriété. Tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Un jour, il y avait une soirée qui était donnée et il y avait beaucoup de monde qui était présent. Il y avait un acteur très connu. Donc, qui était là, et il y avait en même temps un prédicateur de l'Évangile, assez âgé, et très, très humble. Et ensemble, ils se sont retrouvés dans la même soirée. Et donc, quelqu'un, au travers de la soirée, a proposé que ce serait merveilleux si l'acteur et le pasteur voulaient faire quelque chose ensemble pour amuser les gens, hein, et pour occuper un peu leurs pensées durant la soirée. Et quelqu'un a suggéré, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, que les deux puissent réciter le psaume 23. Ah, bon, l'acteur s'est mis debout, il s'est rempli sa cage thoracique, ses poumons, il s'est ergoté un petit peu, voyez, hein, il s'est redressé, et avec toute la finesse d'élocution et de prononciation, il a récité le psaume 23 d'un seul trait. De telle façon, avec un effet tellement dramatique, que quand il eut terminé, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Tout le monde s'est mis à applaudir, voyez, et donc le monde, les gens étaient frappés. Ne pensez pas que cet acteur était capable de réciter comme cela le psaume 23. Bon, il n'avait jamais entendu les gens le psaume 23 récité si parfaitement. Puis ensuite, on demanda donc au vieux pasteur qui avait prêché l'Évangile pendant tant d'années, qui avait marché par la foi, s'il pouvait s'avancer et lui aussi donc venir réciter le psaume 23. C'était un homme donc grisonnant qui n'avait pas eu une éducation pédagogique formelle, mais il aimait le Seigneur passionnément. Il a prêché l'Évangile durant toute
sa vie. Et il s'est mis donc à réciter donc le psaume 23. Mais il a récité ce même psaume avec le même effet dramatique, plus lentement que l'acteur, pas avec une prononciation très parfaite. Et à la fin, quand il eut fini, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Personne n'a applaudi. Mais ceux qui ont regardé autour voyaient briller et perler des larmes dans les yeux des gens qui étaient présents. Oh! Aucun applaudissement. Les gens avaient la tête courbée. Ils étaient bénis dans leur recueillement. Et donc, l'acteur, voyant la réaction, donc, a dit, je donnerai n'importe quoi pour pouvoir toucher le cœur des gens comme ce pasteur a touché leur cœur. Une question a été posée à comment pensez-vous qu'il a fait cela? Quelle est la différence entre l'acteur et le pasteur? Et quelqu'un a souri en disant, Monsieur l'acteur, vous avez bien fait, mais la différence entre vous et le pasteur est celle-ci, c'est que vous connaissez le psaume 23 et lui, il connaît le berger du psaume 23. C'est différent. L'acteur connaissait donc la lecture, mais connaître le berger. L'Éternel est mon berger. Mon berger. Alléluia. Quelle différence. Quelle différence. Il n'est pas suffisant d'avoir un petit peu de christianisme, un petit peu de vernis, un petit peu de religion, comme les gens le disent, mais être capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Ou de dire comme David, l'Éternel est mon berger. Ça fait toute une différence quand vous pouvez dire, je suis à lui, et lui, il est à moi. Alléluia. L'apôtre Paul, par exemple, a déclaré dans Hébreux 13, le Seigneur est mon aide, à moi. Je ne craindrai pas que peut me faire un homme. Et il ajoute, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi je ne craindrai pas? Que peut me faire un homme? Parce que Dieu a dit. Je peux dire cela, je peux dire le Seigneur est mon aide, parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Et là, il y a dans Hébreux 13, 4 négations, 4 qui suivent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ne faites pas ça, ne vous livrez pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne craindrai rien. L'âme qui se repose sur Jésus-Christ ne sera jamais désertée par Jésus-Christ. Écrivez ça dans votre tête. L'âme qui se repose sur Jésus-Christ ne sera jamais désertée par Jésus-Christ. Le Seigneur est mon Rédempteur. Job, tu as raison. Le Seigneur est mon berger. David, tu as raison. Le Seigneur est mon aide. Oui, Paul, tu as raison. Donc, ce petit adjectif possessif, mon, fait une grande différence. Et le chanteur de ce chant, dans Sophonie chapitre 3, premièrement, est un Dieu très personnel. Très personnel. L'Éternel, ton Dieu. Le Dieu qui est à toi. Le Dieu que tu connais. Le Dieu avec qui tu as une relation. Avec qui tu as une intimité. Avec qui tu parles. Avec qui tu pleures, avec qui tu répands tes besoins. Donc, c'est un Dieu personnel. Deuxièmement, c'est un Dieu présent. Il est là.
Il ne vient pas et il ne s'en va pas. Il est là, toujours présent, omniprésent, présent partout, en même temps, à la fois. Lorsque je le priais en Espagne, il était là. Lorsque je le prie ici au Canada, il est là. Vous voyez, il ne fait pas la course, vous voyez, au travers des océans pour dire « Oh, il y a quelqu'un qui est en train de me parler là-bas, il faut que j'aille là-bas. » Non, il est partout à la fois. Présent partout. Présent partout. Sophonie 3,17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Et dans un temps de besoin, il est toujours là. Il est toujours présent. Alléluia. Et évidemment, sa présence, à elle seule, nous inspire la paix, l'espérance, la présence de Dieu. Pourquoi nous venons dans ce lieu? Parce que nous savons qu'il est là, nous savons qu'il nous a bénis. Et on pourrait dire à tel endroit, dans telle chaise, c'est là que j'ai été béni, c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu, c'est là que j'ai plié mes genoux et là que vraiment j'ai été touché par le Seigneur, voyez, parce qu'il est là, parce qu'il est présent. Gloire au Seigneur. Et il demeure toujours dans son Église. Jean l'a vu, et il a vu Jésus en train de marcher au milieu des 7 églises appelées les 7 chandeliers d'or. Il marche au milieu de son Église, de ses véritables églises. Alléluia. Certains disent, je ne sens pas que Dieu est là. Hein? Ou alors d'autres vont dire, mais Dieu semble tellement loin, voyez. J'aimerais vous faire remarquer que s'il y a eu un temps où vous étiez proche de Dieu et que maintenant Dieu semble loin, c'est quelqu'un qui a bougé. Mais c'est jamais Dieu. Lui est toujours là. Quelqu'un a bougé. Quelqu'un a bougé. Quelqu'un s'est éloigné. C'est vous, voyez. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Toujours. Du premier au dernier jour de l'année. Et toutes les années. Dieu veut être proche, très proche de toi. Très proche. Il veut être plus proche que tes mains, plus proche que tes pieds. Il veut être plus proche que l'air que tu respires. Il veut être plus proche que la peau de ton corps. Ne regarde pas là-haut dans les étoiles. Non, il est là. Par lui. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, avec Dieu, il y a des montagnes de puissance, des montagnes de force, voyez, qui résident en lui. Il est là où 2 ou 3 réunis en son nom. Il est présent. Il est présent. Quelle terreur pour ceux qui ne sont pas sauvés de savoir que Dieu est partout. Aïe. Mais pour nous, quel réconfort, quelle consolation, pour nous qui sommes sauvés de savoir qu'il est avec nous. Il est Emmanuel, Dieu avec. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui n'est pas sauvé, vous ne pouvez pas perdre Dieu, semer Dieu, distancer le Dieu inexorable et auquel personne ne peut échapper. David a dit, où irai-je loin de ton esprit? Si je vais au nord, tu y es, au sud, à l'est, à l'ouest. Et Dieu dit, même si tu faisais ton nid dans les étoiles, je t'en ferai descendre. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu sans que je le voie, dit l'Éternel. Il voit tout. Jonas, hey, où est-ce que tu t'en vas? J'ai pas dit d'aller vers l'ouest, j'ai dit d'aller vers l'est. À Ninive, pas à Tarsis. Même si tu as trouvé le prix du billet de passage. Alors Dieu a soufflé un peu et il a envoyé une tempête. Et vous connaissez la suite. Mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont pas cachées devant ma face. Jérémie 16, verset 17. Caïn essayait de cacher le sang qu'il avait sur les mains de son frère. Où est ton frère, Caïn?
Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu a vu. Dieu a tout vu. Dans Proverbe 15, verset 3, il dit « Les yeux de Dieu sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Il observe tout. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Seigneur est là. Dans la nuit la plus ténébreuse, la plus obscure, il est là. Si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, le Seigneur est sur la route la plus solitaire que quelqu'un peut se trouver. Et j'aimerais ajouter, moi personnellement, parfois, quand je monte dans ma voiture, je parle à Dieu. Plusieurs chrétiens font cela aussi. Je chante parfois à Dieu, je loue Dieu, j'ai du bon temps avec le Seigneur, comme si j'avais une personne vivante qui respirait juste à côté de moi. Et parfois même, j'ai des transports d'allégresse. Ça secoue mon petit estomac. Tellement je suis heureux, je suis content. On dirait qu'il y a une réponse. Vous voyez, c'est une sorte de dialogue. C'est inimaginable. C'est glorieux, mais c'est réel. J'aime la compagnie du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai confiance qu'elle se réjouit aussi de ma présence, évidemment. Et je sais que c'est vrai parce qu'il a dit, je vous ai appelé amis et je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous ai appelé amis. Normalement, nous sommes tous les amis de Jésus. C'est merveilleux. Merveilleux. Voyez, Abraham a été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Ça vient du latin amicus. Amicus, voyez, et qui vient du verbe latin amare. Veut dire aimer. Dans l'amitié, dans l'ami, il y a amour. On s'aime. On aime être ensemble avec le Seigneur. Je vous appelle ami. Quel ami fidèle, tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Quel ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Les gens disent dans le monde, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Non. Le meilleur ami de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le véritable ami. Alléluia. Et la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Proverbe 3, verset 32. Dieu a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Il est un ami pour les hommes droits. Que faisait Moïse? Il a dit que Moïse parlait à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Donc, ce n'était pas quelque chose de « Hey, Dieu, du bas de la montagne, écoute-moi. » Non, non. C'était face à face. Dieu parlait audiblement à Moïse. Ah, comme j'aimerais que ça soit pareil pour chacun d'entre nous. Que Dieu puisse nous parler comme un ami parle à son ami face à face. Troisièmement, non seulement il est un Dieu personnel, non seulement il est un Dieu présent, voyez, Dieu personnel, l'Éternel est ton Dieu, Dieu présent, il est au milieu de toi, mais plus que cela, troisièmement, il est un Dieu puissant, comme un héros qui sauve, comme un héros qui sauve. La version anglaise dit « mighty », vous voyez, puissant. Notre Dieu est puissant. Quel Dieu puissant, amen, est le chanteur de ce cantique, de sophonie. Eh bien, il est tellement puissant qu'il n'y a aucune promesse qu'il a faite qui est trop dure à réaliser. Ah, tu me demandes quelque chose qui est un peu trop dur, là, je n'arriverai pas à le faire. Est-ce que Dieu est capable de dire une chose semblable? Jamais. Est-ce trop dur pour le Seigneur d'ouvrir la mer Rouge? Est-ce trop dur de détruire les murailles de Jéricho? Non.
Est-ce trop dur à Dieu de détruire le système diabolique, globalisation, qui est en train de se mettre en place? En 1 heure, tout va tomber. 1 heure, 60 minutes. Dieu est puissant. Il y a environ dans la Bible 5000 promesses. 5000. Et ce sont des promesses. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Il va le faire. Et chacune des promesses, elles sont oui et amen en Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ. Voyez? Et tout pouvoir, a dit le Seigneur, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comment est-il puissant? Il n'y a aucune prière qui soit trop dure à répondre. Si la prière est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu va bouger terre et ciel pour qu'elle s'accomplisse. Parce qu'il l'a promis. Il l'a dit. Voyez? À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que l'on peut demander ou imaginer. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Au-delà, à l'infini de ce qu'on peut demander. Il est capable. Il est puissant. Alléluia. Ça, c'est le Dieu puissant. Merci Seigneur. Il n'y a aucun problème qui est trop compliqué. Pour nous, c'est inimaginable. Mais c'est donc bien compliqué. Bon, on n'y arrivera pas, parce que nous, on n'est pas Dieu. Voyez? On n'est même pas des petits dieux. Voyez? On est des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Mais avec Dieu, il n'y a aucun problème trop compliqué, trop dur, qu'il ne puisse résoudre. Vous connaissez le cantique, j'aime bien quand notre directeur de chant nous dirige dans ce chant-là. Pas de problème trop grave qui ne puisse enlever. Pas de montagne trop haute qui ne puisse remuer. Pas de tempête trop noire qui ne puisse apaiser. Il n'y a aucune peine qui ne puisse soulager. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Et ce soir, ce simple message avec sa simplicité me fait du bien, m'encourage. Voyez, dans quelques instants, aller dans la prière pour venir lui parler à celui que le Saint-Esprit est en train d'élever sous nos regards. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui est en face d'un vrai problème. Un véritable problème, une véritable montagne en face de vous, pas une montagne normale, même pas une taupinière, une véritable montagne géante. Une montagne de problèmes. Vous êtes au bord de rivières que vous n'arriverez pas à traverser. Vous êtes au pied de montagnes que vous ne pourrez pas percer ni escalader. Mais Dieu se spécialise dans les choses impossibles. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Oui. Rien d'étonnant. Dieu fait des choses que personne d'autre ne peut faire. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi et il est puissant. Comme un héros qui sauve, qui libère. Isaïe 43, les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Shadrach, Meshach, Abednego, voulant obéir au Seigneur, sont allés dans la fournaise et le Seigneur Jésus est descendu au milieu d'eux. Le 4e homme. Et il n'avait aucun mal. Notre Dieu est tout-puissant. Il n'y a aucune promesse qu'il ne puisse pas accomplir. Il n'y a aucune prière trop dure que Dieu ne puisse répondre. Il n'y a aucun problème trop difficile qu'il ne puisse résoudre. Et il n'y a aucune personne trop endurcie qu'il ne puisse sauver. Tout est possible. Alléluia. Avec notre Sauveur. Merci Seigneur. Et je terminerai avec cette 4e, je dirais, chose que ce verset nous dit. Il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu personnel. Il est un Dieu présent. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui pardonne. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il sauve. Il sauve. Que signifie être sauvé?
Oui, sauvés lorsque nous avons été sauvés au départ, mais au travers de notre vie chrétienne aussi, il nous sauve de toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de périls, de dangers, de pièges, de tentations. Il est un héros qui nous sauve. Que signifie être sauvé, être délivré? Eh bien, Sophonie 3, un petit peu en haut, dit au verset 15, « L'Éternel a détourné tes châtiments. » L'Éternel, ce n'est pas un détournement d'avion, voyez, mais c'est un détournement de châtiment qui aurait dû, évidemment, tomber sur nous. L'Éternel a détourné tes châtiments, ça veut dire tes jugements. Tu aurais dû être jugé, tu aurais dû aller en enfer, tu aurais dû être condamné, et voilà que l'Éternel, eh bien, est un sauveur. Il pardonne. C'est merveilleux de savoir que quand on est sauvé, il n'y a plus aucun jugement en face de nous. Aucun jugement en face de nous. Celui qui croit en moi, dit Jésus, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, et il est passé de la mort à la vie. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il est passé de la mort à la vie. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos péchés. Il les jette au fond de la mer de l'oubli. Merci Seigneur. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable, il nous envoie toujours un petit nuage, tout ça. Non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condition, elle est là. En Jésus, être, demeurer en moi, de rester en Jésus. Là, il n'y a plus aucune condamnation. Ça veut dire que vos péchés sont enterrés, ils sont enfouis au fond de la rivière de son amour. Merci Seigneur. Et il dit dans Sophonie chapitre 3, il a éloigné ton ennemi. Juste un petit peu auparavant. Il a éloigné ton ennemi. Merci Seigneur. Cet ennemi, on le connaît, Satan. Satan. Satan est maintenant, à nos yeux, un ennemi vaincu. L'ennemi de votre âme est vaincu. Il a été écrasé. Vaincu lorsque Christ est mort sur la croix et Jésus a dit, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jeté dehors, j'aime ça, jeté dehors. Et maintenant il a été jeté en dehors de nos vies aussi. Alléluia. En dehors de nos vies, ne donnez pas accès au diable. Voyez, évidemment, on sait que Jésus nous a donné la victoire. Prenez courage, prenez courage. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu. Le Seigneur n'est pas un vaincu, il est un vainqueur. Il a vaincu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. On se rappelle la promesse faite dans Genèse, chapitre 3, accomplie dans le Nouveau Testament. La postérité de la femme, Satan, va t'écraser la tête. Quelle est cette postérité de la femme? Ce n'est pas Marie, absolument pas. C'est Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent. Parfois, dans les milieux catholiques, on voit donc Marie avec un serpent sous ses pieds. Vous voyez, c'est pas Marie qui a écrasé la tête, elle n'a rien fait vis-à-vis de cela. Elle-même a été sauvée de la puissance diabolique. Vous voyez, elle déclare qu'elle-même, elle a été libérée. Elle dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mon sauveur. Amen. Donc, on voit que Satan a été écarté. Il a éloigné ton ennemi. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Et maintenant, dans Sophonie 3.15, la Bible parle du roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Et nous avons vaincu Satan par la parole, notre témoignage. On a un témoignage. On a un témoignage. Le témoignage, c'est que nous étions dans les ténèbres et maintenant nous sommes dans la lumière. Nous étions sous la férule de Satan. Maintenant nous sommes donc sous la main du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merveilleux de savoir que l'ennemi a été jeté dehors de nos vies et que le roi
Jésus-Christ est maintenant sur le trône de notre cœur. Que signifie être délivré? Que signifie être sauvé? Alléluia. Sophonie 3,15. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Mais nous sommes les gens les plus heureux de la terre, les plus joyeux, malgré les difficultés, oui, les tristesses qui peuvent nous arriver, mais nous, aucun malheur. Le pire malheur, c'est l'enfer. Voyez, c'est un malheur terrible. Mais les difficultés qu'on peut avoir, persécution, ici et là, quelqu'un qui nous calomnie, parfois même des prisons, emprisonnement à cause qu'on aime Jésus, tout cela. Mais c'est pas un malheur, voyez. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, on voit que la parole de Dieu s'accomplit. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Nous avons obtenu maintenant un futur super merveilleux, un avenir glorieux, un avenir indescriptible, glorieux, dans une ville qui va nous apparaître dans la gloire lorsque nous quitterons la terre et lorsque la grâce de Dieu sera dans ces moments-là précieux, donc avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et le chanteur de ce chant, le chanteur merveilleux et glorieux, amen, c'est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous a pardonné et un Dieu qui nous pardonnera encore si nous venons à lui humblement. Alléluia, gloire au Seigneur. Non seulement nous bénéficions de sa présence, mais il est engagé dans son œuvre principale et favorite du salut. De salut. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hein? Jésus vient de Yeshua, de l'Ancien Testament, qui veut dire celui qui libère, celui qui sauve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il demeure toujours le même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne cessera, il n'arrêtera jamais d'aimer. Il n'arrêtera jamais d'aimer. Il gardera le silence dans son amour. Dans son amour. Amen. Alléluia. Hein, le diable il vient et dit, regarde, Dieu ne te parle pas, c'est parce qu'il ne t'aime plus. C'est pas vrai. La Bible dit, il gardera le silence dans son amour. Satan, arrière de moi. Dieu ne me parle pas, mais parce que ça va bien, parce qu'il m'aime. Parce que la Bible dit, il m'aime. Il gardera le silence dans son amour. Amen, gloire au Seigneur. Son amour lui donne de la joie. Son amour lui donne de la joie. Alléluia. Il est joyeux de nous aimer. Il a été joyeux de nous sauver. Quand nous avons été sauvés, le ciel s'est réjoui. C'est-à-dire qu'il y a eu de la joie devant les anges de Dieu. Pas uniquement les anges qui se sont réjouis. Devant les anges de Dieu. Qui est devant les anges de Dieu? Le Dieu éternel. Il a été joyeux le jour où nous avons été sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Il ne cessera jamais d'aimer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et son thème principal, c'est quoi? Dans son chant, lorsqu'il chante, son thème principal, son refrain, c'est bien-aimé. C'est bien-aimé. Mes bien-aimés que j'aime. Tout le temps, il pense à nous. Tout le temps, il nous aime. C'est une merveille extrême. Je n'arrive pas à comprendre. Je la prêche, je vous la dis. Voyez, moi-même, j'en suis tout ébahi, tout environné. C'est inimaginable. Inimaginable. La Bible parle qu'il a des transports d'allégresse. Pour moi, pour toi, pour toi. Il a des transports d'allégresse. Ça veut dire qu'il est joyeux, il chante. Il aura pour toi des transports d'allégresse. À la création, lorsque la création a eu lieu, Dieu n'a pas chanté d'allégresse. Les anges ont chanté d'allégresse, mais pas Dieu. Voyez, à la création, Dieu s'est contenté de dire que tout était très bon. Il a dit, tout est très bon, tout ce qu'il avait fait. Mais par rapport au salut, par rapport à la rédemption, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est Dieu, ressentent une joie qui s'exprime par l'allégresse. Imaginez s'ils ont été joyeux, Père, Fils et Saint-Esprit, quand j'ai été sauvé, quand tu as été sauvé, combien ils seront encore plus joyeux quand ça va être terminé sur la planète Terre et qu'on va entrer là-haut dans le ciel. Ah, ça va être terrible. Ils vont être véritablement joyeux. Réfléchissez
et soyez étonnés. Soyez étonnés. Amen. Jésus-Christ est le Dieu, pardon, il est le Dieu éternel et il exulte de joie lorsque son épouse va apparaître. Lorsqu'on va entrer en sa présence. Alléluia. Son épouse sauvée, son épouse bien-aimée, son épouse rachetée. Alléluia. Imaginez comment a ressenti Isaac lorsque finalement il a vu descendre la belle Rebecca du chameau. Lorsque le chameau a mis ses genoux à terre et que Rebecca est descendue et qu'Isaac est venu donc l'accueillir. Comment il s'est ressenti? J'imagine son cœur faisait boum, 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 boum. Oui. Et le cœur de Jésus va faire boum, boum, boum envers nous lorsque nous allons apparaître finalement en sa présence dans la gloire. Dans la gloire. Alléluia. Son épouse, c'est sa joie. Son épouse, c'est son amour. Son épouse, c'est son repos. Son épouse, c'est son allégresse. Ô Jésus, Seigneur, nous considérons. Nous voulons, Seigneur, réfléchir à cet amour incommensurable que tu as pour nous, Seigneur. Enseigne-nous à t'aimer. Enseigne-nous à nous réjouir avec toi, à exulter d'allégresse devant toi, à chanter le cantique de la vie. Alléluia. Auparavant, nous chantions le cantique de la mort. Maintenant, c'est le cantique de la vie et de la vie éternelle. À toi soit toute la gloire. Merci, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons aller maintenant.